Il y a 75 ans exactement, à cette heure-ci, sont arrivés dans ce lieu isolé, retiré du monde, chantant la Marseillaise, comme des fantômes, des hommes enchaînés deux par deux, couverts de sang, poussés à coups de crosse à la mitraillette jusqu'à ces fosses que les nazis leur avaient préparées. Ils chantaient toujours la Marseillaise. Ce qui se passe à Signes en juillet-août 1944 est quelque chose de très dramatique, puisqu'il s'agit du massacre de 38 résistants, parmi lesquels des cadres de la résistance qui vont être sauvagement assassinés. Les conséquences de ce massacre sont importantes, puisque la résistance va se trouver décapitée, ce qui ne l'empêchera pas de jouer un rôle essentiel au moment de la libération. Donc, l'objectif de la commémoration, de l'hommage de la jeunesse à la résistance, c'était de faire produire les élèves à propos de cet événement. Et pour cela, les élèves de plusieurs classes de la région pouvaient se servir des éléments qui existent, qui sont mis en ligne sur le site du Muret. Donc il y a une interaction, si vous voulez, entre Internet et l'activité des élèves. Ça nous fait apprendre ce qui s'est passé dans notre région, en plus des cours. Mais donc je trouve ça bien. Ça rend hommage aussi aux personnes qui ont résisté pour notre région et pour notre liberté. Le mot principal de cette démarche, c'est vraiment la mémoire et se souvenir de personnes qui nous permettent justement de faire ce qu'on fait maintenant. C'est beau et c'est fort. Ces personnes-là sont mortes vraiment, sont mortes pour pas que l'occupation allemande prenne vraiment forme encore jusqu'en 2019. Donc je pense que pour moi, c'est surtout une forme de remerciement et de respect pour ces personnes-là. Ça, je sais pas, mais ça a l'air bien. Je pense que c'est bien parce que ça permet de renforcer la notion de mémoire, parce que ça fait quand même longtemps. Nous, on n'a rien connu de tout ça. Enfin, on est né, la guerre, on n'a même pas idée de ce que ça peut être. Donc, ça permet de montrer et de nous rappeler que finalement, la paix, c'est quelque chose d'extrêmement précaire et qu'il faut la préserver. C'est important pour pas oublier, parce que si on oublie que ça existait, que ça a eu lieu, on va répéter les mêmes erreurs. Même si en soi, on le fait quand même. Nous avons pris comme modèle le journal Combat, quotidien français clandestin né pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis que cette horreur sans nom a été découverte tous les 18 juillet, date de la première exécution, a lieu une commémoration dans le vallon où les corps ne reposent plus. On peut apercevoir des dalles délimitant les deux fosses dans lesquelles ils ont été jetés. Et donc, notre présentation met en scène un troisième personnage, un personnage fictif, Ariane Saint-Martin, la sœur de Georges Saint-Martin. Et c'est pour mettre en évidence la difficulté des femmes à rentrer dans la résistance. En France, l'occupation nazie prend de plus en plus d'ampleur et Ariane Saint-Martin, sœur du résistant Georges Saint-Martin, souhaite à son tour s'engager dans la résistance. Ce n'est pas le rôle d'une femme et ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Je le sais bien et je suis assez forte pour tout ça. Il n'y a pas que les hommes qui sont forts. Monsieur Rossi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être résistant ? Libérer la France, car nous avons le droit, comme tout être humain, d'être libre, homme, enfant et
et femme. Je veux participer à cette libération. La France est ma maison, tout comme elle est la vôtre. Alors du coup, on a représenté une vidéo en Lego pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on va dire, mettre en valeur quelque chose qu'on connaît tous, sortir des sentiers battus, on va dire. Donc voilà, du coup, on a représenté le guet-apens d'Oraison, bon, en espérant que vous allez apprécier. Nous nous trouvons à Oraison, petit village campagnard de Provence, non loin de Manosque dans le 04. Bonjour à tous et merci de votre présence. Nous sommes ici tous réunis pour planifier et organiser les prochaines actions, afin de préparer la libération du territoire. Nous sommes des miliciens. On vous a tendu un piège, grossier certes, mais vous vous êtes fait avoir. Allez, sale chien, avance. Les résistants venaient d'être victimes d'une supercherie qui va leur coûter la vie. J'écris dans ce pays où l'on parque les hommes, dans l'ordure et la soif, le silence et la faim. Où la mère se voit arracher son fils, comme si Hérode régnait quand Laval est dauphin. J'écris dans ce pays que les bouchers écorchent, et dont je vois les nerfs, les entrailles, les os, et dont je vois les bois brûlés comme des torches, et sur les blés en feu la fuite des oiseaux. Comment voudriez-vous que je parle des fleurs et qu'il y ait des cris dans tout ce que j'écris ? De l'arc-en-ciel ancien, je n'ai que 3 couleurs, et les airs que j'aimais, vous les avez proscrits. Louis Aragon. Ces jeunes qui vont là-bas, ben après qu'ils soient passés leur journée à Signes, ils sont plus comme avant. Ils ont une façon de voir la vie et les choses différemment, avec passion et peut-être envie de vivre. Dans un monde où les périls du fanatisme et de la tyrannie, l'égoïsme et de l'intolérance demeurent toujours des menaces, le sacrifice des martyrs de Signes représente une formidable et inoubliable leçon de bravoure et de civisme. Nous devons tous pardonner, mais surtout ne jamais oublier. Merci. Le chant des partisans et la Marseillaise dans ce vallon à 6 h du soir, le 18 juillet, c'est-à-dire en plein été, à la chaleur, les cigales s'arrêtent pour entendre la Marseillaise.